Bienvenue à vous mes amis vierges, nous allons regarder ensemble ce que le tarot veut transmettre comme message dans la sphère générale et ensuite nous regarderons avec les oracles dans la sphère sentimentale. Allez, de quoi le tarot veut vous parler? Quel message avez-vous à entendre? On dit déjà ici que ça va papoter quand ça vole comme ça. Allez, on y va. Pour nos amis vierges. On nous parle d'une frustration, d'une instabilité, quelque chose pour lequel vous avez du mal à tenir un équilibre. Vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie actuellement. C'est difficile pour vous de tenir la barque. On voit ici que vous avez envie d'apprendre. Alors, est-ce que vous allez apprendre quelque chose qui vient de l'extérieur ou est-ce que c'est vous qui avez envie de reprendre des études, apprenez un nouvel emploi? Mais vous êtes convaincu ici d'une frustration, d'une instabilité. On a le magicien qui tombe à l'endroit. Donc, c'est très bien. Vous allez pouvoir activer quelque chose de nouveau. Et ici, par contre, le roi de coupe tombe à l'envers. Donc, vous avez du mal à maîtriser un équilibre, du mal à maintenir une situation. Vous jonglez, en fait. Allez, que veut nous dire le 4 de Pentacle? Il y a une communication, il y a un événement qui va arriver vers vous, qui va vous mettre dans la frustration sur ce mois de février. C'est quelque chose de bon qui arrive vers vous. Parce que vous n'allez rien lâcher par rapport à cette instabilité. Vous voyez, il y a un choix à faire par rapport à un équilibre. De quitter une situation qui ne vous convient plus. Le choix va se faire. C'est bouleversant. Alors, quand le magicien tombe avec la tour, c'est vous qui l'a déclenché, cette tour. On voit qu'il y a une communication, un événement qui va être frustrant, qui vient vers vous très rapidement concernant une instabilité. On vous dit que vous n'allez rien lâcher. Vous savez au fond de vous que pour maintenir cet équilibre, il faut faire un choix. Ce choix, apparemment, c'est vous entreprenez de quitter cette situation. Vous activez vous-même le magicien. Vous ne voulez plus maîtriser. Vous ne voulez plus maîtriser cette situation qui ne vous convient pas. Et là, vous enclenchez la tour et on déconstruit pour reconstruire. C'est quelque chose de bon, cette communication qui arrive vers vous. Vous voyez, regardez. Vous allez pouvoir fêter ça entouré. Vous ne serez pas seul. Mais ce qui arrive vers vous est très bon. La renaissance. L'amour. Super. Le monde. 10 de Pentacle au dos de deck. Quelque chose de passionnant, quelque chose de très attirant. Vous fait bouger. Fait bouger votre bulle de protection. Parce que ici, vous allez pouvoir vous libérer pleinement. Vous allez pouvoir vous sentir à votre juste place. Ouais. C'est très beau. Le dos de deck, en tout cas, ici, est très beau. Ici, on nous dit vraiment que par rapport à une frustration, une communication, un événement qui arrive vers vous, va vous combler de bonheur. Vous allez obtenir votre plein bonheur, même si 100% n'existe pas, mais vous n'en serez pas loin. On vous dit qu'il y a quelque chose lors de cette communication qui va vous mettre en joie, qui va régler un problème d'instabilité. Vous n'avez rien lâché, vous n'allez rien lâcher et vous allez pouvoir fêter ça entouré de votre famille et de vos amis. Ça va vous apporter de prendre cette décision
suite à cette communication, on voit que c'est la renaissance pour vous. On voit ici que pour certains d'entre vous, vous prenez la décision de quitter un engagement sentimental. Mais nous avons deux possibilités. On va finir le premier tableau et je reviendrai dessus sur la synthèse ensuite. Et on vous parle que vous allez pouvoir quitter une situation sentimentale parce que vous apprenez quelque chose sur cette situation. Vous activez de là le magicien. Vous activez cette tour pour enclencher un nouveau monde. Vous ne allez plus vous maîtriser. Faites attention ici parce que vous pourriez être dans l'explosion avec le magicien qui apprend et qui pète les plombs. Hein. Ensuite, on nous parle que pour vous, mes chers amis, il y a un vœu qui se réalise, quelque chose qui va vous permettre de renaître, tel un phénix. Un amour arrive vers vous pour un nouveau cycle. Cette personne sera très bonne et va pouvoir combler un manque affectif qui était vraiment présent dans votre vie. Allez, mes amis, continuons. Allez, mes amis vierges, prenons un message de la Métiste Love. Regardons ensemble. Les cartes ont été au préalablement bien battues. Je le rebrasse une petite fois pour dire que il n'y a pas de triche. On est tous traités à la même enseigne. Allez, on va regarder ça tout de suite. On nous parle d'un éloignement. Une situation qui était chaleureuse, mais aujourd'hui, il y a de la distance qui se met entre vous. Par rapport à un bonheur, par rapport à une vie en rose, un happy day. Il y a quelqu'un qui s'éloigne ici. Il y a quelqu'un qui s'éloigne de sa famille. On s'éloigne de communication. On n'a plus envie de réciprocité. On peut se sentir dans la solitude. Il y a quelqu'un qui est parti ici. Alors, est-ce vous, est-ce la personne en face de vous? Adaptez-le. Mais si quelqu'un est parti, ça vous a mis dans le rejet. Vous vous sentez rejeté parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de communication. Vous voyez, le cœur est brisé. Il y a une famille qui a été brisée ici. Par rapport à une atmosphère chaleureuse, on vous dit il y a de la frustration, il y a du manque par rapport à cette famille. Allez, nous allons recouvrir pour en savoir plus sur l'éloignement. Il y a des schémas répétitifs dans votre vie. Des remords. Il y a quelque chose qui a été fait et qui donne l'impression que vous avez, vous, cette impression que vous êtes passé à côté d'une occasion. Vous auriez peut-être pu faire quelque chose de plus. Vous avez de la culpabilité, en fait. C'est quelqu'un que vous avez rencontré. Ça a été un vrai coup de foudre à la rencontre. Hein. Ça vous a brisé le cœur parce que cette personne est partie avec quelqu'un d'autre. Et ça se reproduit tout le temps dans votre vie. Vous en avez marre, vous êtes fatigué. On vous dit qu'il y a possibilité d'une réconciliation ici avec cette personne. Il y a des doutes. Et il y a une transformation qui s'opère sur ce mois de février concernant ce lien, concernant cette relation. On vous parle d'un nouveau départ. Il y en a deux. Si vous posiez une question, on vous dit que non. Et si on vous dit qu'un nouveau départ, une renaissance dans cette relation va être possible. Qu'est-ce que nous avons d'autre deck? Il y a pour vous une invitation qui arrive venant de cette personne où vous allez pouvoir vous expliquer, mettre les choses à plat. Et il semblerait bien ici, mes chers amis, qu'il y ait une possibilité de réconciliation due à cette séparation. Allez, continuons. Prenons d'autres messages. Allez, mes amis vierges, prenons un dernier message avec le chakra du cœur et nous irons compléter avec le Dorine Virtue. Les cartes ont été au préalablement battues. Nous allons prendre à la coupe. Nous avons une rupture et des blocages karmiques. On va avoir des ruptures sur ce mois de février qui vont se présenter vers vous. On va déjà regarder nos amis célibataires et nous irons voir les couples et les triangulaires. Allez, nos amis célibataires.
On nous parle d'enfant. Ce n'est pas ton âme sœur. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, est-ce que quelqu'un arrive vers vous car il a des enfants? On vous dit que cette personne n'est pas votre âme sœur, mais vous avez quelque chose à vivre ensemble. On vous demande ici de vous adapter, que vous allez peut-être pouvoir vous rencontrer lors d'un déplacement. On vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Parce que là, la personne qui arrive vers vous ce mois-ci, mes amis, j'en suis désolée, ce n'est malheureusement pas la bonne. Pour certains d'entre vous, hein, adapté, on ne dit pas tout au même moment. Hein. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Allez, pour les couples, on nous parle d'une personne divorcée. La flamme jumelle. Poids de la famille. Une autre personne perturbe cette relation. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en triangulaire ici? On nous parle que vous êtes en couple, que vous êtes avec votre âme sœur et pourtant il y a le poids de la famille qui vous incombe, qui vous étouffe. On ne laisse pas de place à votre... soit à vous ou à la personne en face de vous. Mais moi, je ressens très fortement ici que c'est vous qui n'arrivez pas à trouver votre place au sein de cette famille qui est très écrasante. Nous allons vous prendre un message. Pourtant, vous êtes avec la bonne personne. On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect par lequel vous devez passer. On vous dit qu'il y a beaucoup de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ne vous arrêtez pas à ce qu'une famille peut vous faire de l'extérieur. Ils ne vivent pas avec vous. Même si parfois ils peuvent être très envahissants. Mettez des barrières. Vivez votre histoire entre vous. Allez, pour les triangulaires. On vous dit ici que tout bouge maintenant. Qu'un déplacement va être à faire sur ce mois de février. Adieu la routine. Et moyen de télécommunication avec une âme spirituelle. Donc ici, on peut nous parler que vous êtes... Tout bouge, vous venez de rencontrer quelqu'un de nouveau. On vous dit adieu la routine. Vous pouvez même envisager un voyage avec cette personne. On vous dit que vous communiquez actuellement par un moyen de télécommunication car vous ne vivez pas l'un à côté de l'autre. Le conseil, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous précise quand même au dos de deck, respectez-vous. Vous vous rendez plus attrayant et aimez-vous vous-même. Aimez-vous d'abord. Voilà mes amis, tous les messages qui pouvaient vous être transmis pour ce mois. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous. Moi, je vous dis à bientôt.